Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Minute Certif. Aujourd'hui, nous allons parler du projet personnalisé de soins, ou PPS. Saviez-vous que ce document, loin d'être une formalité administrative, est en réalité un outil clé pour offrir à chaque patient une prise en charge adaptée, coordonnée et évolutive? Que vous soyez infirmier, médecin ou autre professionnel de santé, ce projet reflète votre implication dans une approche centrée sur le patient. Alors pour en parler, je suis aujourd'hui avec Caroline Cluzel, infirmière en neurologie. Bonjour Caroline, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le PPS? Bonjour Manon, alors le PPS c'est effectivement un outil central. Il repose sur une évaluation initiale globale de l'état du patient, qu'elle soit somatique, psychique ou sociale. Et à partir de cette évaluation, nous construisons un plan de soins adapté que nous ajustons tout au long du séjour en fonction de l'évolution de l'état du patient. Et comment se déroule cette évaluation et surtout qui est impliqué dans sa réalisation? Alors tout commence à l'entrée du patient avec une évaluation initiale. Il permet d'évaluer le degré d'autonomie du patient, notamment dans certains gestes quotidiens. Il permet également de coter le risque d'exposition du patient à certains risques, comme par exemple le risque de chute ou de dénutrition au cours de son séjour d'hospitalisation. Ce PPS est réévalué une fois par semaine et en cas d'événement majeur en cours de séjour, comme une chirurgie ou un séjour en réanimation. Pour cela, l'infirmière remplit dans DXCare les onglets évaluation infirmière et exposition au risque. Le médecin, lui, renseigne le motif d'hospitalisation ou l'intervention programmée. Il est également en charge de la validation du PPS au regard des informations complétées conjointement avec l'infirmier. Des objectifs concertés sont également complétés en cours de séjour et peuvent concerner les futures modalités de sortie et de coordination des soins ville-hôpital. Pour les services qui utilisent Diane, le fonctionnement est similaire. L'infirmier remplit un formulaire que le médecin valide dans l'observation médicale. Et au quotidien, quel impact ce PPS a-t-il sur la coordination des soins? C'est un véritable outil de collaboration. Il permet aux professionnels d'un même service, mais aussi entre différents secteurs, de travailler de façon coordonnée et avec des objectifs clairs. L'objectif étant d'adapter la prise en charge aux besoins du patient tout au long de son séjour. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces explications. Le PPS, c'est vraiment l'assurance d'une prise en charge coordonnée et personnalisée pour chaque patient. Et pour terminer cet épisode, voici votre infobonus du jour. Le carnet de santé a été mis en place en 1939 en France grâce à Louise Hervieux, une écrivaine et militante française qui a plaidé pour la création d'un document permettant de suivre l'évolution de la santé des enfants. Allez, rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.